D'ailleurs, même l'administration fiscale nous le Oui, démontre. et ce qui est intéressant, c'est le constat qu'on a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi il y a ce pivot vers les sciences humaines et sociales? C'est que les entrepreneurs, alors on associe ça à la période de 2020, Covid, post-Covid, sont davantage en quête de sens. D'abord, effectivement, les entreprises vont devoir suppléer aux carences de l'État, Tout à fait. qui n'est plus providence et qui ne peut plus l'être. Donc, les entreprises sont obligées de régler des problématiques sociétales. Mais de façon générale, ce qu'on constate, c'est que les sciences humaines et sociales, quand elles sont prises en charge comme un sujet de recherche dans l'entreprise et comme une cellule de recherche dans l'entreprise, elles sont tellement inclusives de tous les services de Mmh. l'entreprise qu'en fait, elles créent une adhésion beaucoup plus Bien forte sûr. que les sciences dures. Voilà, Oui, elle est évidemment. plus inclusive en sciences humaines, elle est plus compréhensible. D'ailleurs, même l'administration fiscale nous le Oui, démontre. oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vit en ce moment sur le terrain. Et j'en parlais pas plus tard que ce matin, quand on a fait, la réunion de lancement de mission avec un client qui est là depuis 2 ans, et qui, lui, qu'on accompagne sur les sciences humaines et sociales, mais qui a un contrôle sur, la tech, me je lui ai dit: «Il faut absolument faire de la pédagogie», et la pédagogie sur les sciences humaines et sociales, entre guillemets, «c'est plus simple Mmh. que sur la tech». Mmh. Ça, C'est-à-dire que, mmh. sincèrement, à partir du moment où on considère notre État investisseur comme notre, idée de départ, et qu'on lui explique la façon dont on a fait émerger les opérations de R&D, on ne peut que l'emmener avec nous.